Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Il y a quelques jours, le groupe de la Banque mondiale de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord a rendu son rapport d'automne sur le suivi de la situation économique en Algérie. Un rapport qui dit émettre des recommandations sur le redressement de l'économie algérienne après la pandémie. En fait, un rapport particulièrement alarmant et qui n'a pas craint d'user de formulations très fortes qui laissent imaginer la gravité de la situation, notamment en termes d'inflation, de paupérisation et surtout du spectre des catastrophes naturelles qui pèsent sur tout le pays, notamment sur la capitale, menacée de séismes, au pluriel, qui pourraient se révéler particulièrement ravageurs, mais pas seulement, puisque d'autres cataclysmes y sont évoqués, voire quasiment annoncés, comme l'aggravation des inondations, des pénuries d'eau, des glissements de terrain. Des risques majeurs qui pèsent non pas seulement sur la capitale, mais sur tous les grands centres urbains, presque tous concentrés dans le nord du pays. Des risques climatiques et géologiques, des dysfonctionnements urbanistiques, des périls imminents en tout cas. Tels que décrits par ce rapport de la Banque mondiale, tous les grands centres urbains sont menacés de risques cataclysmiques où l'effondrement du vieux bâti et de l'habitat précaire, la pollution, la surpopulation et sa très forte concentration dans le nord du pays. Plus de 86% de la population algérienne vit dans environ 12% du territoire national. 86% de la population qui vit dans 12% du territoire national. En plus d'une très forte érosion des terres arables et habitables, près d'un demi-million d'hectares qui sont emportés chaque année. Un demi-million d'hectares qui sont emportés chaque année. La Banque mondiale dresse un tableau très noir sur les risques qui pèsent sur la capitale, donc, notamment celui de séisme qui pourrait la ravager, dit le rapport. En plus du risque d'inondation de ces zones les plus surpeuplées. Et parmi les zones les plus inondables figurent, tenez-vous bien, des casernes de pompiers, des hôpitaux, des écoles, des bidonvilles et la Casbah. Et c'est ainsi que tout le rapport, même s'il s'est servi des propres chiffres du régime algérien, dont personne n'ignore qu'ils sont quasiment bidouillés, tronqués ou manipulés, ce rapport n'en tire pas moins un constat affligeant. Malgré le ton détaché dont il use pour décrire la situation, la très longue énumération des périls en tout genre qui pèsent sur la population algérienne suggère clairement l'impéritie du système politique, l'anarchie qui distingue sa gouvernance, ou plutôt son absence de gouvernance. Un rapport qui sonne le tocsin, même s'il reste très, très éloigné de la dure réalité des Algériens dont il ne dit pas qu'ils basculent en grand nombre dans la précarité et dont les perspectives sont très sombres. Puisqu'en plus de cette inflation galopante qu'ils subissent, pèse la lourde menace d'appauvrissement généralisé qui suivra la fin annoncée des subventions des produits alimentaires dits de première nécessité. Une situation très alarmante, de sombres nuages qui pèsent sur tout le pays, sur le pouvoir d'achat des citoyens, sur leur sécurité, sur la débâcle d'un système en fin de ressources et qui semble n'avoir
aucune autre alternative à proposer, sinon le mensonge et la fuite en avant.